Maintenant, tout en votre analyse sur ce tirage au sort de la phase des éliminatoires du Mondial 2026 sur la zone Afrique, peut-on dire que la poule D, c'est une poule complètement à la portée du Cameroun? De l'Acadus. Ça serait trop facile de voir manquer de respect aux autres clubs. Vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'il n'y a plus de petites équipes. On a dans notre poule la chance qu'on a, c'est qu'on a déjà joué tous les années, une fois ou deux fois, ou plusieurs fois. On a quelques gros morceaux, l'Angola, le Cap-Vert, ce sont des équipes qui sont redoutables. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez très très bien qu'on est en train d'apprendre avec cette qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. On a discuté comme avec les équipes contre la Namibie, on sait bien qu'on doit plus faire les erreurs. Notre problème, c'est que pendant longtemps au Cameroun, pendant les matchs de qualification, on les a pris à la légère. Maintenant, c'est qu'on doit faire très attention. Et les qualifications pour la Coupe du Monde tombent à pic parce que tout simplement, on aura d'abord un match ici en début septembre pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et on doit derrière faire le travail qu'il faut pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et je pense que nos joueurs aujourd'hui sont conscients que les matchs de qualification doivent être pris au sérieux. Parce que si vous remarquez bien, pendant ma génération, c'est-à-dire quand ils prennent l'épopée les 2000 ou les 98, quand on allait en jouer des matchs de qualification, c'était avec tout le sérieux. Je pense que la génération d'après, elle a un peu négligé ce côté. Donc moi, je suis persuadé que le sélectionneur va vraiment mettre un accent dessus pour que maintenant, pendant nos matchs de qualification, nous soyons vraiment concentrés. Je peux vous dire une chose, l'Angola, le Cap-Vert, l'île Maurice, j'ai dit il y a qui d'autre? Angola, Cap-Vert, l'île Maurice, la Swaziland, et je crois que c'est tout. La Libye. Donc, et voilà. Et donc nous devons être à 100%. C'est des compétitions qu'on va jouer. Il faudrait qu'on fasse carton plein à la maison. Nous avons 5 matchs à la maison. Et nos 5 matchs de la maison, on doit gagner tous nos 5 matchs. Et quand on se déplace pour aller n'importe où, vous savez très bien que le Cameroun, c'est pour beaucoup de pays africains aujourd'hui, c'est une référence comme le Brésil. Quand on joue au Cameroun, on veut gagner au Cameroun. Donc nous sommes préparés pour aller dans les déplacements. Tous les matchs qu'on va jouer à l'extérieur devront se faire carton plein. On doit respecter nos adversaires, mais on doit se concentrer pour que nous, on compte que sur nous face sur les autres. Bernard, tout le temps, vous avez disputé plusieurs matchs de cette phase des éliminatoires, la CAN, même la Coupe du Monde. Quel conseil à cette nouvelle génération des Lions notables? D'abord, premièrement, on fait comprendre à cette génération à quel point je pense que le sélectionneur, depuis un moment, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de le voir travailler 2 ou 3 fois, il travaille beaucoup sur le côté patriotisme, il compte beaucoup sur l'amour du maillot. Vous savez qu'on a une génération aujourd'hui qui n'est pas comme la nôtre. Notre génération, c'est celle qui a joué le championnat camerounais, c'est celle qui a joué Cameroun Tonnerre, celle qui a joué, qui a grandi avec l'équipe nationale cadet junior, espoir, qui connaît ce qu'on appelle la pression. Il y a cette nouvelle génération qui ne connaît pas ça. Cette nouvelle génération n'a pas cet amour du maillot que nous on avait. Donc il faut retravailler dessus. C'est pour ça qu'autour de cette sélection, il y a les Mboma, il y a les Kala, il y a les Gobesson, il y a beaucoup d'autres anciens notamment. C'est pour ça justement qu'ils sont là. C'est pour qu'on leur retransmet ça, on les apporte, c'est ce qu'on a vécu. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et puis la cohésion d'une équipe. Je pense que ça a été notre force à l'équipe nationale, toute l'imagination, c'est toujours été la force. Parce que quand tu changeais un job pour faire entrer un Jeffy, ou bien que tu arrivais à une Mboma, pour faire entrer un Eto, ou bien que tu arrivais à une Eto, pour faire entrer tout le temps, c'était toujours la meilleure équipe qui jouait parce qu'on savait exactement ce qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est dessus qu'il faut travailler. D'abord sur le patriotisme, sur l'envie, sur l'amour de notre maillot, je pense que le résultat va suivre.